Roger attrape le chat. Bonjour et bienvenue donc sur ma chaîne. Et aujourd'hui, on va vous présenter avec Christophe ma bibliothèque. On va revenir un peu sur mes quelques mangas, mes BD, mes comics et mes quelques romans aussi, ceux que j'ai envie de mettre un peu en avant. Donc tes bibliothèques, parce que... Oui, c'est plusieurs meubles qui forment ma bibliothèque, voilà. Et donc, on est parti sans plus attendre. Hein, hop, alors, on va commencer par le début. Ah oui, d'accord. Donc, encore une fois, j'avais déjà expliqué, enfin bref, c'est classé manga, BD franco-européenne et comics et les romans au fond. Enfin, au fond, ouais. Alors, on commence par quoi? On va commencer par ça. 20 Century Boys. Donc, en 12 tomes, assez fournis. Ça raconte donc. C'est sur une trentaine d'années que ça se passe. Et ça raconte une histoire de conspiration au Japon qui se termine à la fin pour les Jeux Olympiques. C'est vrai que j'ai pas lu, parce que moi je connais son autre manga, Monsters, ouais, voilà. qui parle encore autre chose. Mais de toute façon, c'est lui qui a fait Pluto, si je ne dis pas de conneries. Ouais. Ça permet d'enchaîner donc sur Pluto. Ça, c'est un très bon manga, j'allais dire comics. Donc, c'est un reboot d'Astro Boy qui raconte donc c'est une relecture d'un vieux manga Astro Boy qui a été refait en version moderne. Alors moi j'avoue que le vieux Astro Boy c'est pas trop ma came. C'est les années 80, je dis ces années 80 pour le deuxième animé parce que ça date plus des années 50-60. Ah oui, c'est le premier manga. J'avais vu quand j'étais parti au Japon, j'avais vu, ils l'ont sous cloche et machin, l'un des premiers mangas machin, ça vaut une fortune aujourd'hui. Et donc Pluto par contre j'avais adoré Pluto, j'avais beaucoup aimé la relecture, c'est vraiment pas mal. C'est avec l'homme le plus fort du monde. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, le robot le plus fort du monde. Alors, en fait c'est le nom de l'histoire de base qui a été parti, il y a combien de tomes? 8, c'est ça. Et ça c'est vraiment énorme, hein. C'est vraiment un très bon manga. Atom qui revient aussi, ça c'est Astro Begin en fait, ça raconte l'histoire des deux professeurs. Atom. C'est Oshé et je sais plus quoi le nom de l'autre. Le père de Tobio. Enfin, Angeler, donc j'avais commencé. La pseudo suite alternative. C'est la suite qui n'est pas suite, mais c'est une suite quand même. De City Hunter et Nicky Larson. C'est aussi avec le dessin, le mec il décide. En gros, c'est une assassin de la pègre chinoise qui se retrouve avec le cœur qui se fait greffer le cœur de Laura. Kaori. Qui devient plus ou moins la fille adoptive de Nicky Larson entre beaucoup de guillemets. J'avais vu un bout d'animé où c'est Papa Rio. Ah d'accord. Ouais, il y avait une VF, c'est Papa Rio. Bon après voilà. Après manga Zelda, Billy the Bat que j'avais commencé que j'ai pas été. Ça parle de l'histoire des États-Unis. Ouais, à travers la bande dessinée. À travers la bande dessinée d'une copie de Walt Disney. Exactement, c'est ça. Mais ça parle vraiment de l'histoire des États-Unis. Ça raconte un peu le fait que toutes les histoires, en fait, c'est toujours plus ou moins les mêmes histoires. Ça aussi, ça c'est une BD que j'ai beaucoup aimé, qui est décédé il y a 2 ou 3 ans, l'auteur. Et donc, pour la petite anecdote, vous voyez là où le petit gars qui a fait la photo, j'ai la même photo, mais avec moi, au même endroit. Et donc, c'est Yoshi, je sais plus quoi le nom du patelin. C'est vraiment un quartier lointain pour le coup, c'est à l'autre bout du monde. Je l'avais lu, celui-là, c'est un des rares Taniguchi que j'ai eu. Qui a été adapté il y a un film français. Oui, il y a un film français, il faudrait que je le voie aussi. Pareil, il faudrait que je le voie aussi le truc quand il se trouve sur la montagne, quand il monte l'Everest. Ah, ça je l'ai vu, le sommet des dieux. Il paraît qu'il est magnifique le film. Ah, j'ai lu le manga, qui est en 7-8 tomes, mais... ça il faudrait que je voie le film. Alors là, on tombe vraiment sur les vieux trucs... Ça, c'est vraiment les mangas que j'avais acheté, mais à l'époque, ça c'est vieux. L'édition Glénat tous les Akira. En format et en couleur. Ouais, une édition assez décriée. Ouais, pourtant, c'est pas. Moi j'ai l'édition en noir et blanc, finalement, j'ai pas vu énormément de différence. Ouais, parce que décriée, parce qu'ils avaient retourné donc les pages et colorisé. Bon, que ce soit dans. Version coloriée, ça donne un cachet, ils ont pris les couleurs de l'animé. Ça te laque quand même quand ils ont fait les couleurs. Alors c'est pas les couleurs d'origine, la première fois qu'il avait, c'était une recolorisation. Bon, ça te laque quoi. Ça fait très longtemps que je les ai pas lus les Akira. Ça reprend les couleurs un peu ce qu'ils avaient fait sur le film d'animation. Sur le film, exactement. L'édition noir et blanc que j'ai réussi enfin à finir, enfin que j'ai fini
que j'ai lu complètement. Et, bah, c'est Mais t'as lu ça encore, c'est mais- du brûlot politique Ah mais c'est un truc... sur la jeunesse. Ouais, bah, ok. Il y en a marre qu'on soit dirigé par les vieux, quoi, machin. Mais puis sur fond de pouvoir psychique et de post-apocalyptique, Ouais. ça Et mélange. là, rien que le début... Enfin c'est sur la... Ouais, après, comme tu dis, sur comment le Japon traite ses jeunes après l'attaque L'attaque nucléaire. après l'attaque nucléaire, après ouais. Hiroshima et tout ça. Enfin bref, il y a tout un contexte et c'est vraiment bien foutu. Pareil, c'est quand tu penses que c'était paru dans un magazine à l'origine. Ouais. Donc là, là c'était tous mes mangas. Donc on est vraiment, vous verrez, si on fait une vidéo chez Christophe, vous verrez qu'on n'est pas au même niveau. On n'est pas au même niveau. Après là on va continuer. Je trouve que je suis Mickey quand même en manga, mais il y a du... Ah, mais là, parce que je suis pas très manga, moi je suis plutôt comics et BD. Là les Fantomial, donc c'est un héros de ma jeunesse. C'est pour ça qu'on complète un petit peu, on se complète un peu là-dessus. Mais bon, moi je suis moins comics, un peu moins BD franco-belge, mais bon, j'en ai quand même quoi. Mais... Fantomial que je fais l'édition, toujours l'édition merde qui est pas, ça paraît tous les 2 mois. Ah, ouais, c'est les chroniques de Fantomial ouais. quoi, et Et, il rattrape ce qu'on n'avait pas eu en France finalement maintenant. Ok, bah là aussi apparemment tout était pas paru en France, mais en fait il y a eu un quatrième, enfin il y a des suites, mais les suites c'est sur HK, je sais pas quoi là, Ouais, quand ouais. il se bat contre le monde. Ah oui, en oui, fait PK, là ça se termine, c'est la transition. Donc moi j'ai arrêté là parce que moi je préfère Fantomial à ce qu'ils ont fait. Bon ça c'est rien, c'est les bouquins Magicien d'Oz. Après là, J'ai choc quand c'est 4, je l'ai lu il y a... mais ça se lit bien en plus, ça c'est super rapide à lire. Hein. J'ai lu lire ça il y a... Ouais, bon. Bon ça c'est pas des BD, hein, c'est des romans, romans Magicien d'Oz. Là l'adaptation, la seule adaptation qui existe de Don Quichotte en BD. D'accord. Et donc en fait compte, moi j'avais lu le roman, j'avais lu que le premier. Et j'avais pas lu la suite en fait. Est-ce qu'il y a Terry Gilliam dedans, non? Non, bah, déjà j'ai vu le film. Ça c'est une BD machin, c'est la BD de Coco qu'elle avait faite après les attentats de Charlie. Et la BD est assez spéciale, hein. C'est vraiment plus des ressentis qu'une véritable histoire quoi. Aller chez son psy puis il raconte. On voit Cabu. Et tu vois, c'est un sacré. Ah bah oui, il y a Cabu, il y a Volinsky, enfin c'est. Voilà quoi. Il raconte un peu ce qui s'est passé. Enfin, de son point de vue à elle. Oui. Après là, c'est des petits bouquins sans plus. Ça, c'est une grande BD de la scène indépendante américaine des années 80-90, donc Stranger in Paradise. Ah, tu me disais que ça racontait toute la vie. Ouais, ça raconte toute la vie des 2 femmes en fait. Qui sont à la fois amies, amantes, pire ennemies. En fait, c'est Cachou et l'autre, je sais plus comment elle s'appelle. Et il y a le 3e mec qui sera. En fait, c'est un trio en fait. Et c'est vraiment la vie de ce trio qui s'entrecroise. En fait, aujourd'hui, on appellerait ça un trouble pour les modernes. Et c'est vraiment toute leur vie, de leur jeunesse à vieille, quand elles sont vieilles, quoi. À la fin, tu les vois vieilles. Et par contre, alors ça s'atténue au fil du temps, c'est que ça mélangeait plusieurs styles de comics. Donc, il y a vraiment le comics noir, et puis des fois, ça va être très cartoonesque. Et en fonction des ambiances. Les ambiances, je parle de la période. Encore une fois, comme ça paraissait étape par étape, par exemple, on tombe sur des pages comme ça et ça change carrément. Mais c'est toujours les mêmes héroïnes. Ça paraissait dans les magazines. Ouais, ça paraissait. Okay. Et donc là, c'était l'intégrale. Et je trouve les couves elles sont magnifiques parce que en fait, les couves, quand tu regardes bien en brillance, donc la première c'est Cachou, la deuxième c'est la Brûle, la troisième c'est le mec. Et ça, c'est une très belle édition, de très beaux bouquins quoi. Après en dessous, alors ça c'est les vieilles BD auto-fabriquées. Ça c'est mon père qui faisait tout ça. J'ai des Spider-Man comme ça en télépoche. Puis les premières histoires de Spider-Man, c'est collé dans des télépoches. Voilà, c'est tiré de télépoche et c'est collé dans un cahier. J'ai les premières histoires de Spider-Man. Il y a Garfield qui paraissait dans Télépoche, pareil. Bah oui. Et là il doit y avoir une histoire complète de Spirou. Ça doit être Spirou, pas à New York, mais le deuxième qui se passe à New York. Spirou contre, je sais plus quoi, Luna Fatale. Voilà, c'est Luna Fatale. Enfin bref, après il y a de tout et tout. Et là c'est toutes mes mini BD. Oh, il y a un peu de tout. Que t'avais dans les... Ouais, regarde. Et là donc, les mini BD. Et c'est chiant parce que il m'en manque un. J'ai toute la collecte, il manque juste... il manque le Pico en Amérique 1. Et vraiment, c'est toute petite BD. Putain, oui, alors aujourd'hui j'aurais du mal à relire ça, il me faudrait une loupe aujourd'hui. Hein. Et sachant que ça avait été édité en taille normale. Hein. Putain. Mais ça doit être improbable aujourd'hui. Alors c'est vraiment ça, c'est des trucs un peu... Style Placide et Museau, mais en beaucoup plus petit. Voilà, et encore plus petit. Et encore au Placide Museau, t'avais 6 cases, là c'est vraiment...
Bon voilà, on vient de finir la première étagère, donc il y a déjà beaucoup à dire. Alors là voilà, on va passer vite fait sur les romans parce que bon, on sait pas trop le sujet. Bon bah, ça j'en ai déjà parlé dans l'autre vidéo qui est sur la chaîne de Stick de Geek. Ça c'est la longue terre, la longue Mars, machin. Il y a 5 tomes, moi j'ai arrêté au 3e. Ouais, les 2 autres, mais j'ai pas commencé à lire parce que ça a l'air d'être de la hard SF. Et ça a l'air très inintéressant. Ouais. On va pas avoir lu les 3 premiers, c'est assez inintéressant. Ah bon, c'est voilà. Bon ça tout ça c'est Disque Monde après. Bah, moi c'est mon Terry Pratchett, c'est un de mes auteurs préférés. Ouais, on les avait relus une fois justement avec Christophe et on était morts de rire quand on relisait les gnomes. Les grands livres des gnomes, c'est vraiment mort de rire à lire ça. Avec la loi la loi d'association 1904. Ouais. Donc ça raconte l'histoire de gnomes qui doivent déménager, enfin. Et ça se finit truc dans les étoiles, enfin c'est encore une fois une superbe évolution. Alors ça, on va passer vite fait. Un monsieur. Non, parce que c'est Monsieur Non. Quand j'ai vu la figurine de Monsieur Non, je dis ah ouais, bah, c'est toi. Voilà, il a tout résumé. Ça, les BD Avatar qui font. Donc, c'est mon anime préféré de ces 10-15 dernières années. Ah oui, excusez-moi pour le son de la perceuse. C'est les travaux qui ont lieu dans le en dessous. Et donc, ça fait lien entre le dessin animé Avatar et la série Korra. Ça raconte un peu comment ils arrivent à fonder la ville dans laquelle a lieu principalement l'action dans Korra. Donc Korra, je pense que je suis même pas certain que ça a été diffusé en France. Les graphismes sont pas mal. Il me semble que c'est une japonaise qui dessine en plus. C'est une femme qui dessine. Si je dis pas de bêtises. Non, parce qu'après les noms compliqués, c'est les mecs. Ça, c'est les mecs qui ont créé la série. Donc et ça, c'est avec la couleur. D'accord. Ok. Et c'est pas mal. Enfin, moi qui suis un grand fan d'Avatar, j'aime Avatar, mais je n'ai pas regardé jusqu'au bout encore. Bon, ça, une énième adaptation de Pocahontas que j'avais bien aimé. Du Disque Monde, Adèle Blanc-Sec, de Tardy. C'est assez bizarre à lire, j'en avais lu quand j'étais gamin, et là quand j'ai relu, c'est assez... J'ai très peu lu Tardy, j'en ai vu pas mal à la bibliothèque de Saint-Pierre, j'en avais pas mal du Tardy. Ouais, c'est pareil, c'est là que je les avais lus, bibliothèque de Saint-Pierre. Et le nouveau tome sort bientôt, le 12e. Ah d'accord, c'est bon, j'ai lu. Si, ou le 10e. Ouais, il y a un nouveau tome qui sort bientôt. Ça a surpris un peu... Ça a été adapté par Besson. Je l'ai, je me suis pris il y a pas longtemps le DVD du film, faut que je le revoie. Avec une ancienne Miss Météo de Canal+. Voilà. Alors d'ici ici, on est dans l'œuvre de Florent Maudoux. Alors qu'est-ce que je pourrais faire voir une BD tiens, on va plutôt faire voir celle-là, c'est moins connu. Les funérailles. Alors sachant que là, c'est en couleur, c'est une drôle... Alors, mais je trouve qu'il dessine super bien, c'est hyper référencé, ça parodie beaucoup de choses. Alors quand je dis en couleur, c'est des couleurs assez spécifiques, en fait c'est pas de la vraie couleur, il explique dans un des tomes, c'est que des nuances, voilà. C'est pas de la couleur dans le sens où on l'entend traditionnellement dans le monde de la BD. Sachant que, donc, ça c'est en couleur, la série de base est en noir et blanc. La série de base est en noir et blanc. Et donc, pareil, j'avais dû lire un premier tome que tu m'avais fait voir. On avait vu l'auteur au magazine BD, au festival BD. Et donc voilà, alors il y a tout, ça c'est le dernier tome, vraiment il y a la carte du campus et tout. Là c'est pour faire le jeu de rôle. Et le roman d'une Ophélie Bruno, donc une autrice célèbre. Et ça c'est des histoires annexes en fait sur la mère de l'héroïne, enfin des histoires annexes sur pas la pharmacie, enfin la médecin. D'accord. C'est de la médecine par tatouage en fait. Elle soigne les gens par tatouage. Bon bref, c'est tout un principe. Parce que ça, oui, que je l'explique quand même. Freak Squill, c'est une école pour super-héros. Et ça c'est la préquelle. Et après ça c'est les séquelles. Là on tombe sur l'intégrale de Valérian. De A à Z en fait. Un des parangons de la SF en BD quand même. Et donc c'est vrai, qui ont travaillé sur le film 5e élément. Le 5e élément tient beaucoup au travail de ces deux auteurs-là. Mézières et Tristan. Voilà. Alors ça c'est BD français. Ça date des années, ça a commencé dans les années 60. Ouais, à la fin des années 60. Dans Pilote. Ouais. Oui, si c'est bien Pilote, il me semble. Oui, il me semble. C'était Uderzo et... Alors, le style de dessin a certes un peu vieilli, mais scénaristiquement c'est toujours incroyable, faut vraiment tout lire. Et tout se tient en fait, quoi, parce que là c'est vraiment une série qui est finie, tome 20 c'est vraiment le dernier. J'ai pas lu le dernier, mais
Ça, c'est une très grande série de SF française et qui a inspiré, mais quand on dit que ça a inspiré le monde entier, ça a réellement inspiré les auteurs du monde entier. Il y a Lucas, ils ont pioché, bref. De toute façon, les années 60, Lucas a pioché dedans, enfin rien. Même la première série Battlestar Galactica, tu reconnais des éléments qui viennent de Valérian et Merlin. C'est vraiment. Qui malheureusement a été adapté encore une fois par Besson. Oui, toujours remet. Le film est une catastrophe absolue. Que le 5e élément est un meilleur film Valérian que le film Valérian. C'est vrai en plus. C'est vrai. Là on continue sur toute la saga Largo Winch avec la préquelle. Bon, on va pas revenir sur les histoires de droit parce qu'aujourd'hui bon c'est un peu compliqué. Les deux auteurs de la BD originale ne peuvent plus s'entendre, donc ils sont parvenus à un accord. Qui étaient des romans. Oui, le roman, le premier roman justement. L'héritier, il me semble que c'est le titre. Le groupe W. À la base c'est des romans. Donc quand après par la suite adapté en bande dessinée et donc pour le coup oui, ils s'entendent plus du tout. Les deux, ils s'entendent plus du tout. Et Largo Winch qui a eu des séries télé, qui a eu des films. La série télé. Il y a eu des jeux vidéo qui sont ignobles. Voilà, prépare. Donc Largo Winch, ah oui, peut-être en faire voir un. Ça raconte l'histoire d'un milliardaire, en fait, tout bêtement, qui a été élevé en secret pour prendre la suite de Nario Winch. Donc un héritier, l'héritier. Un bâtard. Ouais, un héritier. Il est même pas bâtard, parce qu'il est totalement adopté en fait. C'est ça. Ouais. En fait, il est caché à la société, et le jour où le directeur meurt, il se rend compte qu'en fait, il y avait un héritier caché. Et l'héritier caché, c'est le fameux Largo. Il récupérait tout, machin, et finalement, lui, il récupère tout l'empire. C'est lui qui récupère tout l'empire et 200 milliards de dollars. Tu dis, tu vas te faire chier, ça va être que des trucs sur l'économie, machin. Non, il y a de l'économie, des trucs d'OPA et machin, mais c'est bourré d'action. Exactement, c'est bourré d'action. Des complots. Dans chaque tome, il y a un complot de fou, il finit tout le temps. D'ailleurs, à chaque fois, t'as un organigramme qui change au fur. T'as l'organigramme c'est intéressant de montrer ça. L'organigramme de la société qui change au fur et à mesure des tomes. Ouais. Précisez aussi que c'est que des doubles tomes. Et la particularité de Largo Winch. Ouais. Tous les tomes marchent par double en fait. Tome 1, tome 2, tome 3, tome 4. C'est pour ça que c'est tout le temps des tomes doubles. Et d'ailleurs, j'avais remarqué qu'en fait, tu regardes, donc le 20 secondes pour le tome 20, et c'était les 20 ans de la série. Et c'est le dernier tome qu'il a écrit. Et en fait, quand tu regardes les derniers, en fait, ça rattrape. Attends. C'est l'étoile du matin, les voiles écarlates. L'étoile du matin, ça rattrape la frontière de la nuit. Et les voiles écarlates. Et le prochain tome à sortir s'appellera Le Centile d'or. Donc en fait, maintenant, ils font même des jeux de mots sur les différents titres et tout. Pour dire, enfin, c'est le scénariste de Largo Winch, c'est assez. Faut suivre. Là, on en arrive. Bon, voilà, on revient. En plus, c'est mon tome préféré. Donc, Soda, de Tom et Gazzotti. Donc, Tom qui est décédé il y a 1 ou 2 ans aussi. C'est un auteur de BD belge très réputé. Il a fait un peu de Spirou. Ouais, j'en ai un peu de lui. Et donc, ça, pareil, c'est Soda. Donc, il y a un policier de New York qui fait croire à sa mère qu'il est curé. Ouais, par exemple, là, la scène, pareil, parfaite. Il cache son Magnum 357 dans les chiottes. Voilà, Et pareil, dans l'ascenseur, il se change quand il a le temps. Et la plupart du temps, il n'a pas le temps. Et donc, il enquête. Et ça, c'est vraiment une très, 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 très grande BD. Il y a eu de nombreux projets d'adaptation, mais ce qui ne sont jamais faits. Et je pense qu'il vaut mieux pas le faire. Donc ça, c'est le tome 4. Et donc là, actuellement, l'auteur est décédé pendant qu'il faisait le tome 14, qui devait être le dernier de la série. Ah, d'accord. Et il est décédé. Et donc, Dan, le dessinateur, il a eu l'autorisation de finir, mais Gazzotti, qui est donc le deuxième dessinateur, et un autre scénariste vont rebooter. Là, normalement, le reboot est censé sortir l'année prochaine. Et ça se passera dans les années 80. Okay. Un reboot de Soda. Donc, ils vont finir la première série et ils vont rebooter également. À voir ce que ça va donner. Là, pareil, le même dessinateur, seul. C'est pareil, je n'ai vu que l'adaptation. Ah oui, il y a eu un film. Alors, moi, j'ai pas vu le film. Alors ça raconte... Ça a l'air d'être très résumé, je crois que ça... De ce que j'ai compris, ça a l'air de résumer les 5 premiers tomes en 1h30. Je dis, ah, ok. Et donc là, ça raconte un monde où seuls les enfants ont survécu, en fait, pour la faire très courte. Et donc, il y a des clans, ils se battent, voilà. Après, il y a beaucoup d'ésotérisme que je vais pas dévoiler ici, sinon ça gâcherait un peu le principe. C'est vrai que je suis curieux de lire la BD maintenant, après avoir vu le film, parce que le film... Alors, comme j'ai pas lu la bande dessinée, tu sens qu'ils ont compilé plusieurs tomes en machin. Le premier cycle, c'est assez indigeste à regarder, mais
Pour les BD, je pense qu'il faudra que j'essaye un de ces 4. Après, on va accélérer un chouïa. Zombielium, la série, lui aussi, je l'avais vu, il était venu à Tours. Vous voyez, c'est entièrement dessiné Oui. par ordinateur, en fait. Il y a eu un film aussi, le film, c'est la préquelle de la BD. Ah oui, bah oui. Ouais, le film, c'est la préquelle de la BD qui est pas si mal. Il faudrait que je le chope. Arthur Depin, je crois que j'ai eu le truc de crabe, moi, c'est la marche des crabes. Ah, d'accord. Ah, je connais pas pour le coup. Il avait fait des BD un peu érotiques lui aussi, enfin Ouais. un peu coquines on va dire, plus que... Bah, il a bien Talent. fait des pin-ups, Ouais, voilà. Arthur Depin, c'est Ouais. pin-ups. Et donc là, Atalante, la BD qui raconte l'histoire d'Atalante, là c'est la quête de la toison d'or en fait, c'est la quête de la toison d'or, je ne vais pas spécialement sortir. Là voilà, c'est plus important de sortir ça. La plus grande BD de ces dernières années, qui a 20 ans vu que le premier tome est sorti en 2000. Black Sad, le chat détective privé. Alors là c'est magnifique, les couleurs sont... Enfin, c'est une BD mais c'est trop beau quoi. Ancien animateur de chez Disney, ça se voit pas du tout. Ouais. Et donc, regarde l'effet des ombres là. Ça c'est un truc de fou ça. Tout à l'aquarelle. Hein. Lui, le dessin couleur, c'est le même mec. Hein. Et chaque espèce animale représente Et une catégorie sociale. une catégorie sociale. Ouais. Et ça c'est vraiment une très grande BD. Du même dessinateur et du meilleur scénariste de BD française, Alain Hérol, Ah putain, oui. Les Indes Fourbes, alors qui est la suite d'un roman espagnol. Et ça aussi, c'est le même dessinateur, mais le dessin est magnifique. Et ça, franchement, si t'as pas lu, faut le dire. C'est à la limite, mais il y a une intrigue de fou. Et c'est en 3 parties. Quand tu lis la deuxième partie, tu comprends mieux la première. Quand tu lis la troisième partie, tu comprends mieux les 2 premières. Et c'est vraiment incroyable. Ça, c'est vraiment une très grande BD aussi, quoi. Les Indes Fourbes. De toute façon, le meilleur dessinateur actuel et le meilleur scénariste actuel. Ça donne forcément la meilleure BD actuelle. Hérol, c'est Capet de Croc. Ouais, c'est ça, c'est de Capet de Croc. Ah bah ça c'est vraiment incroyable à lire quoi. Hop, les usines qui se casse la gueule. L'usine qui se pète la gueule. Non, après c'est des petites BD. Le Baron qui raconte, c'est une adaptation du Baron de Munchausen par donc le scénariste de Masbou. Donc ça c'est par le dessinateur de Capet de Croc. Ça c'est la petite figurine. Tous rejoints. Ouais, tous rejoints. La petite figurine Mélusine qui est tombée. La sorcière. Ça, épée de l'Ardenois, qu'il faudrait que je continue, j'ai pas trouvé les tomes. Ah, mes vieux Tintin, moi je veux pas sortir les Tintins, tout le monde connaît Tintin. Ça, c'est vraiment les Tintins de ma jeunesse, hein, qu'on morflait, je coloriais les personnages à l'intérieur et tout. C'est vraiment une autre époque. Hein. Ça, quelques BD, Un is no good, la BD des Inconnus, qui est pas terrible. Attends, je les ai tous, mais c'était les éditions Françoisie Ah ouais. en double, triple tome. Mais on sait bien, au moins, ils étaient pas publiés dans l'ordre, contrairement à Astérix. Ça, c'est une BD Tomb Raider. d'Alix et Fréon qui en fait a été retiré de la vente au bout d'un moment parce qu'ils n'avaient pas les droits. Ils ont fait une BD Tomb Raider sans les droits Tomb Raider. C'est un truc de fou les mecs. Alors que les comics avaient les droits quoi. Ouais bah oui, justement c'est... Ouais, Et bon, tout ça c'est Sillage que j'avais commencé à lire que j'ai arrêté personnellement parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup trop de tomes. Ça raconte, c'est une humaine dans une... la dernière humaine... Dans un convoi stellaire en fait. La dernière humaine existante, soi-disant, dans l'univers. Et qui accompagne un convoi stellaire qui voyage, je ne sais même plus où. Je me souviens même plus trop le contexte de Sillage pour dire. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu Sillage. Moi je fais juste Sillage parce que sinon après il y a les chroniques de Sillage, ça prend 10 tomes, t'as la jeunesse, ça s'appelle Navis où ça reprend la jeunesse de... C'est plus ou moins le petit Spirou dans l'univers de Sillage quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, bon, ça, après, c'est pas terrible quoi. Après là, on va beaucoup tomber sur des petites BD. Wikipanda, c'était un peu Dr. Burst de rubrique à braque, mais juste centré sur les animaux. Quai d'Orsay, une BD politique qui est pas mal, qui a eu un film avec Thierry Lhermitte. Ça raconte en fait Villepin en fait. C'est l'histoire de Villepin avant son discours à l'ONU. Il fait ce pays d'un vieux continent, machin. En fait, c'est l'histoire de ce discours-là. D'accord. Tenue Jungle, qui est une parodie de Tarzan. Ça, Lady Doll, ça c'est pas mal. C'est pas très connu, le dessin est très particulier. Ça, je crois que c'est italien, il me semble. Ah ouais, le dessin ça fait est... penser un peu à Skydoll aussi, mais... c'est rare que ça a le même nom. Ouais. Et donc, c'est l'histoire d'une meuf qui a le visage défiguré et tout. Et le dessin m'avait beaucoup plu. Là, on tombe sur mes quelques tomes Guéluron.
Ah moi j'ai... Oh bah oui, bah. Toi tu dois avoir l'intégrale. J'ai les intégrales, j'ai les gros volumes. Donc Galuron, bon, du grand classique de Gottlieb. Le glacial. Ouais. Feu Gottlieb. Feu Gottlieb qui est même lui. Encore un même lui. auteur Même lui, enfin bref, même lui est mort. Même Gottlieb, pour dire où est-ce qu'on en est rendu. Bah, quelques Lucky Luke, les Lucky Luke de Mathieu Bonhomme qui sont terribles. Une réadaptation des Dalton, mais c'est pas les Dalton de Lucky Luke, c'est les vrais Dalton. Les Léonard, quelques Léonard aussi. Oh oui, bah oui. Ça aussi, c'est un héros de mon enfance, Léonard, j'en lisais à fond. Tiens, Mélusine qui va avec la Mélusine. Donc Mélusine, c'est elle, pour ceux qui connaissent pas, voilà, que j'avais trouvé en figurine. C'est une sorcière qui est femme de ménage dans un château chez un vampire. Et ça met, bon, bref, c'est BD comique. L'adaptation en BD de Toy Story, vite fait, là on a les Schtroumpfs. Non, tout ça, à partir de là, on va tomber sur Spirou. Alors Spirou, bon, il y a plusieurs tomes, on va en sortir un au hasard. Le 46, ça correspond quoi? Bah voilà, chaque fois que j'en prends au hasard. C'est Massine qui rêve. Voilà, mon tome préféré de Spirou. Parce que par tome encore, c'est Tom qui le dessinait. Qui le scénarisait, pardon. Donc c'est un Spirou assez particulier, quoi. Le graphisme était assez... Il n'y a que ce tome-là qui est dans ce graphisme-là, en fait. C'est pour ça que je l'aime bien. Après on a Zordlube, l'adaptation BD de Zordlube. Donc le méchant de Spirou qui a eu droit aujourd'hui à sa série. Et un Tunique Bleue. Pour ceux qui connaissent pas Tunique Bleue, parce que donc c'est pas des gendarmes, c'est des soldats de l'armée. Ils en sont au tome 64, 65. 65 tomes. Tu prends plus de temps à lire les BD que le temps effectif que la guerre a duré en fait. Putain, vous vous rendez compte qu'on en est là, on n'a même pas fait les comics encore. Bon, latéral de rubrique à vrac. Dieu n'a pas réponse à tout, ouais, l'adaptation de Guerre épée, il y a quoi d'intéressant? Ça c'est pas mal. Dans la peau de Thomas Pesquet, c'est très drôle, c'est très malin. Ça raconte l'histoire de Thomas Pesquet jusqu'à son départ dans l'espace, quoi. Mais ça franchement, c'est hilarant à lire. Je savais même pas que ça... Ça, franchement, c'est très drôle à lire. Après, c'est des petites BD, sur le destin d'une petite fille en forêt. Ça, c'est une de mes BD préférées. Comment je ne suis pas devenu moine. Là, c'est vraiment la BD que j'ai achetée sur le titre, quoi. Parce que tout le monde peut écrire un livre sur comment je ne suis pas devenu moine. Donc le mec qui écrit un livre, c'est qu'il a quelque chose à dire. Et en fin de compte, c'est un Québécois qui voulait, son rêve de vie, c'était de devenir moine tibétain. Et il a eu un problème, il voulait devenir dessinateur de BD également. Et en fin de compte, en fait là, tu vois, il a un problème, il a les mains qui tremblent en fait. Il a eu un problème. Une espèce de Parkinson ou quoi. Et un jour, il a décidé de vraiment partir, devenir moine tibétain. Et en fin de compte, quand il a fait quand il est parti là-bas, il s'est rendu compte que le bouddhisme européen n'a pas grand-chose à voir avec le véritable bouddhisme. Et ça l'a un peu remis les pieds sur terre. Et ça, c'est pour ça que j'aime beaucoup ça. Ça, c'est une BD que je conseille à tous ceux qui veulent devenir bouddhistes. Remise en question, quoi. Mais ça lui sert quand même. Et puis à la fin, il se rend compte qu'en fin de compte, il n'est pas bouddhiste en fait. Ça, c'est Marzi, c'est le destin d'une petite fille sous l'ère communiste dans son pays. Je sais même plus, enfin un pays de l'Est, donc je me souviens plus. Tiens, le blog de Franquin, une BD qui a aussi été interdite également. Une BD aujourd'hui, ça qui est un peu assez... Enfin, ça doit être trouvable, mais bon, elle est... Ouais, t'as plus ou moins pas le droit de la voir. Et une BD sur Gérard Depardieu. Tiens, ça aussi, ça normalement j'ai la dédicace du mec de ça. Et il était passé à Tours également. Ça c'est une BD très spéciale. Bon, sur la fée Morgane d'Arthur, avec la dédicace du mec. Et il est classe quoi. Et le mec, bon, c'est un style assez particulier, mais hop. Là on arrive. Tiens, justement, je suis en train de lire plus ou moins ce qu'est la suite. Long John Silver de Dorisson et Loffray. Donc il n'y a que Loffray qui fait la suite apparemment. L'île au trésor. Voilà, c'est la suite de L'île au trésor, le roman de Stevenson. Avec toujours Long John Silver qui donne un monde de pirates. Et ça c'est pas mal, j'avais bien aimé. Alors on tombe sur ça change de One Piece. Hein. Ah oui, c'est pas One Piece. Ah c'est pas One Piece. Même si j'aime bien One Piece. Hein. Là on a affaire à de vrais pirates quand même. La quête de l'Oiseau du Temps, une des très grandes BD françaises qui est assez... Je rattrape tout ça aussi. Très méconnue. Alors ça c'est vraiment de l'héroïque fantasy pure quoi. Et donc ça pour ça c'est de l'héroïque fantasy, l'histoire d'un homme qui doit aller chasser le mal qui va envahir le pays. Et qui est aidé en ça par sa fille, princesse. Et on n'en dira pas plus. On n'en dira pas plus. Je crois que ça se termine, c'est sur les 4 la première histoire. Oh, je sais plus.
Mais oui, ça déchire. C'est là, littéralement. Il y a 7 tomes de la préquelle en fait, il y a 4 tomes machin. Loisel, donc le même auteur que La Quête des Résultats, qui a fait une adaptation de Peter Pan. Assez cruel. Ah ouais, tu t'attends pas ça de Peter Pan quoi, c'est dans les orphelinats, machin, c'est assez trashouille. Hein. Ouais, c'est. Voilà, bref. Moi, c'est pas du tout mon Les orphelinats de l'ère victorienne. Ouais. Donc les petits enfants, ils étaient. Voilà. Alors on en arrive, donc on en revient à Alain Hérol, donc qui avait fait Garulfo, une histoire de grenouille qui veut devenir prince. Et c'est hilarant, c'est hyper intelligent. Ça aussi, c'est une des à lire quoi. Et il y a donc c'est en 2 périodes. Donc bah là en fait je dois avoir les 2 intégrales. Ouais, c'est la intégrale livre premier qui raconte l'histoire de la grenouille. Donc et intégrale livre second qui raconte l'histoire du prince. Parce qu'en fait ils échangent leur place. Le prince va dans la grenouille et la grenouille va dans le prince. Et donc la deuxième partie c'est l'histoire du prince qui est dans la grenouille. Et ça c'est vraiment c'est hilarant, c'est hyper intelligent. Donc, un héros, je dois avoir à peu près tout ce qu'il a fait en BD de toute façon. Parce que c'est un auteur de théâtre à la base. Donc là c'est D. D'ailleurs ça se sent dans 2 cap et 2 ouais, pro. D c'est une histoire de vampire du même auteur. Et là on arrive à 2 cap et 2 crocs. J'ai quasiment tous lu à part le dernier tome quoi, mais. Et là on arrive tout simplement à ce qui est la meilleure BD française. Bon, moi il y a mon perso préféré. Il y a mon perso préféré. Euseb. Eusebio. Donc ça c'est vraiment la meilleure BD française qui a jamais été inventée, qui a jamais été créée. Le lapin de la garde du Vatican. Alors ça mélange l'univers du théâtre, l'univers de Cyrano de Bergerac, l'univers de Baron de Munchausen, l'univers du théâtre, parce que c'est très théâtral en fait la BD. C'est ultra référencé, alors je comprends peut-être une référence sur 10. C'est écrit mais au cordeau, le dessin est magnifique, les personnages sont terribles. Donc les personnages, donc c'est un trio de héros, le loup, le renard et le lapin. Des trucs néanmoins qui ne même pas s'entendre. Ouais. Et ça raconte, bon ils voyagent sur la lune, il y a des aventures rocambolesques que dans ce genre-là. Surtout moi l'histoire du lapin qui me fait rire parce qu'il est censé à chaque fois il dit je suis le garde j'étais garde du Vatican ou je sais pas quoi, enfin un petit animal comme ça qui se dit soi-disant garde du corps ou je sais pas quoi. Et justement c'est l'histoire des 2 derniers tomes. Les 2 derniers tomes c'est des tomes bonus en fait qui sont centrés uniquement sur l'histoire de Zeb qui raconte. Donc c'est des préquels en fait les 2 derniers tomes. Les 2 derniers tomes c'est une préquelle qui raconte l'histoire du lapin. Et récemment tiens d'ailleurs il y a ça qui est sorti. D'accord. Et alors c'est pas une suite, c'est pas du tout le même univers, mais ça ressemble beaucoup en fait. Voltaire et Newton. Et donc ils voyagent dans un monde parallèle. Ça aussi le dessin est très beau. Par contre c'est toujours chez Delcourt, donc il est plus ou moins, c'est pas la suite, mais c'est un peu dans l'esprit quoi. Un peu dans l'esprit. Mais là vraiment 2 cap et 2 crocs. Si vous devez lire une seule BD dans votre vie, c'est celle-là quoi. Là on va finir vite fait, tout ça c'est sur mes livres de voyage, on s'en fiche, là c'est des vieux Spirou, des BD dont vous êtes le héros, que je te parlais. Ah oui. Sherlock Holmes, Chevalier, et puis je sais plus quoi. Hop. Une courte BD Avenger, sur les jeunes Avengers, où t'as Miles Morales, tu vois, Écueillerette, Miles Morales, Miss Marvel. Ouais, Miss Marvel. Et là on arrive sur The Last Man. Écureuillette, on fera toujours lire le nom français. Écureuillette, ouais. Enfin, je sais même pas c'est quoi son nom en VO pour te dire. Soit c'est Squirrel Girl, un truc comme ça. Ah ouais, ça doit être tout simple. Ouais. The Last Man aussi, une très grande BD qui mélange. Alors ça pour le coup c'est français, mais ça reprend Bastien Vives et ça reprend un style de format, tout ça, plutôt manga. Même si le dessin fait pas du tout manga pour le coup. Alors, enfin Bastien Vives c'est le scénariste, le dessinateur je sais plus, ça doit être Balak. Ah Balak. Et alors ça raconte aussi, c'est l'histoire de 2 mondes parallèles, un où la magie et l'autre la magie a évolué et l'autre où la technologie a évolué. Et voilà. Oh. Balak qui est notamment a travaillé sur les Cassos avec Bobby. Sa société Bobby Pills. D'accord, je savais pas. Et Vives qui a scénarisé plein de trucs, dont des trucs même sur le jeu vidéo, parce que il adore Street Fighter, les versus fighting, il aime bien ça. Il y a un jeu de baston, Last Man. Last Man, et il y a une série animée, Last Man aussi. Ouais, c'est une préquelle que j'ai pas vue pour le coup. D'accord. Qui est centrée sur le boxeur, l'un des personnages. Et qui a l'air assez trashouille aussi, comme la BD.
Alors là, on va passer aux comics. Qu'est-ce qui reste? Alors là, on va faire ça assez vite fait. Quelques comics de Street Fighter. On va faire voir parce que j'aime beaucoup le dessin. Vous voyez, magnifique couverture avec Camille. Ce qui m'a toujours fait rire, c'est qu'un des auteurs, il porte un nom de pâte, les Udon. Et ça, regardez l'intérieur. J'ai un vieil extrait d'une vieille BD Street Fighter. Qui n'a rien à voir avec ça. Ça, le dessiné. Je trouve les dessins magnifiques de ce truc-là. Ah bah oui, c'est plus tiré du 0 et alpha. Quoi. Ça c'est très bon Street Fighter. Là on arrive sur les Fables qui a été adapté pour les connaisseurs de jeux vidéo. Fable, c'est ce qui est connu par The Wolf Among Us. C'est basé sur ce comics là, Fable. The Wolf Among Us, c'est lui en fait, on va le voir. Donc ça c'est la fameuse sœur de... Ça c'est la sœur de Blanche-Neige. Parce que peu de gens le sachent, mais Blanche-Neige a une sœur en fait. Et ça voilà, Big B, on voit dans le jeu vidéo, c'est lui en version comics. Sachant que le jeu vidéo se passe dans les années 80 et que le comic se passe dans les années 90. Donc le jeu vidéo est une préquelle. Le jeu vidéo est une préquelle. Donc tout ça c'est Fable. Ah, le meilleur comics. Bah, attends, faut sortir le dernier tome. Le meilleur comics des années 2000, qui a été adapté récemment en série, qui était tellement mauvaise qu'elle était annulée, alors que même la saison 1 n'était même pas finie de diffuser. Et donc Y, le dernier homme, qui raconte l'histoire du dernier homme sur Terre en fait, entouré de femmes. Il ne reste que des femmes, et tous les hommes sont morts, à part lui, Yorick. Avec son petit singe, avec capucin Esperluette. Esperluette, le nom du petit singe. Et donc, alors, vous voyez, il y a un petit jeu de mots sur le titre du dernier tome, que je laisserai à votre sagacité de trouver. Le dernier tome qui s'appelle... Tragédie grecque. Oh, voilà. On a commencé à faire les doubles tomes. Moi, j'avais tout emprunté pour les lire. Alors, on tombe... Ah, ça aussi, c'est un top 10 de Alan Moore. Bon, ça, je vais parler vite fait. C'est une équipe de policiers dans un monde de super-héros, en fait. Et c'est génial. C'est absolument génial. Alternatif où si les Allemands avaient... Enfin, c'est si les Allemands dans un univers alternatif où les Allemands ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Et voilà. Et en fait, ça développe cette histoire-là. Et justement, le tome qui se passe avant, là, lui, se passe pile poil juste après la guerre. Et en fait, compte, ils ont développé le Supermensch, en fait. Quand tu réfléchis, c'est la théorie du Supermensch mis en pratique. Ouais, enfin, j'ai des... Et ça, c'est génial à lire, hein. Vraiment. Encore une fois, très bien écrit. Le dessin, assez particulier. Je sais même pas si j'ai fait voir le dessin. Le dessin est très particulier, mais vraiment, c'est génial, quoi. Et ça mélange New York Police Blues et l'univers des super-héros. Oui, parce que c'est les flics et les super-héros. Ouais, c'est les... Mais les flics sont aussi des super-héros dans un monde où il n'y a que des super-héros. Enfin, c'est hyper zarbe. Ah, Telos, une petite BD sympatoche. Mondarafaria. Là, bon, après, on va tomber sur c'est un très bon Luke Cage de la collection noire qui est vraiment pas mal. Ah, je vais voir vite fait. Donc, la collection noire, c'était la collection. Le Spider-Man noir. Spider-Man noir qui est... En fait, c'est les Marvel qui se passent pendant les périodes. Un peu pulp, quoi. Ouais, voilà, très pulp. Après, bon, là, l'adaptation de Heroes en comics, Die Hard, qui raconte en fait le début de policier de Don McClane. La comics The Last of Us, qui raconte l'histoire de Ellie avant les jeux. Bon, Batman et Tortue Ninja, puis le super film animé qui est sorti. Et le film animé est vraiment pas mal, mais le comics c'est... il y a au moins 3 tomes, j'ai les 2 autres. Ouais. Le dessin est super joli. Ouais, j'ai l'impression que c'est... Même les couleurs, quoi, ça fait très crayonné les couleurs, quoi. Voilà, on passe vite fait, Wolverine en Mad Logan, une énième Terminator, voilà. Pour tous les fans de Marvel, donc les films Avengers ne sont pas la meilleure adaptation qui existe des Vengeurs. La meilleure adaptation des Vengeurs qui existe, c'est ça. Ça s'appelle Ultimate. C'est mieux que les films. Ouais. Et ça, c'est vraiment l'histoire des Vengeurs, mais c'est la meilleure version des Vengeurs que jamais vous verrez de votre vie, quoi. Si vous avez bien aimé les films Avengers, lisez Ultimate. C'est vrai. Et dans le il s'appelle même pas Vengeurs dans le comic, il s'appelle Les Ultimates. Vraiment les ultimes, quoi. C'est vraiment la meilleure version de l'histoire des Vengeurs. L'univers comics, c'est que pour rentrer les fois dans l'univers comics, c'est bien les petits intégrales comme ça, parce que ça part tellement dans tous les sens. Et ouais. Un petit Daredevil jaune.
de Tim Sale qui est décédé il y a quelques mois. Donc ça raconte les débuts avec les premiers costumes de Daredevil, en jaune donc. Et ça raconte les débuts de Daredevil. Parce que donc Daredevil, avant son costume rouge, il avait son costume jaune. Bien pétant. Ouais. Là j'ai les Usagi qui ont ressemblé. Donc le lapin a mis des Tortues Ninja. Ils ont réédité il y a très peu de temps. Là, on va passer vite fait donc l'adaptation en comics du roman Les androïdes reptiles de moutons électriques qui a donné plus tard l'idée à faire le film Blade Runner. Donc là c'est les comics Blade Runner. Ça c'est toujours en cours. Ça c'est toujours en cours les comics Blade Runner. Ouais bon, voilà typiquement Blade Runner. Hop 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 hop. Et ça c'est l'héroïne de la série. Ok. Et donc c'est en 3 périodes. Pouce bleu, pouce bleu. Pouce bleu, pouce bleu. Jonah Hex qui a eu un film. Ah, je l'ai le film, j'ai toujours pas. J'ai le film live, mais j'ai toujours pas maté. Le comic, ça fait vraiment un western très sombre. Hein, c'est vraiment Jonah Hex. Ça a été adapté. Il y a eu un film Jonah Hex avec Josh Brolin, il me semble. Ah, une de mes raretés, ça. Le comics Turok. Donc qui date de. I am Turok. Qui date de 1976. Et donc qui a donné plus tard le jeu vidéo. Peu de monde savent que Turok est adapté d'un vieux comics en fait. Avec donc le héros du premier jeu et le fameux Andar qui n'apparaît que dans le dernier jeu Turok. C'est le Robin de Turok en fait. Et donc ça c'est le fameux, je sais plus son nom mais bref. Après ça c'est des vieux magazines, Topco. Oh putain ça c'est vieux ça. Regarde, on va juste faire voir la couve. Witchblade à l'époque. Witchblade. Ah, Witchblade et Phasm, je peux dire que pendant l'adolescence, c'était mes héroïnes préférées. Hein. Et donc, qui est pote avec The Darkness. Non, The Darkness, qui a eu un jeu vidéo, The Darkness. Pareil, il y a une adaptation live en série. En série bah, je l'ai en plus en couve. Il y a une des couves, on la voit. Ah bah c'est cheapos, mais bon, ça se regarde quand même. Mais bon, c'est les années 90, 2000. Bon, c'était du Topco. Là, genre, il y avait quelques comics, X-Men. Là, il y avait du Mystique. C'était pas mal de comics Mystique. Elle était espionne. Alors, je vais pas tout sortir hein, parce que là, l'intégrale de Proteus, le fils de Charles Xavier, qui était ressorti. Bon, ça c'est sorti récemment, c'est une réédition récente. Spécial Strange, ah bah ça j'en ai. Alors tout ça c'est du vieux comics. J'en ai une tannée. Des Strange spécial. J'en ai une tannée à la maison du Strange. Alors là vraiment on arrive dans les petits tomes, on va faire ça vite fait parce que là sinon. Hop. Ah, c'est le truc qui ça sort ça chez le crossover Witchblade Dark Minds. Le début de Witchblade. Tiens, on va faire ça. Ça c'est le. Regarde, hop. Ah pardon. Enfin bref. Là on la voit. Sarah Pezzini qu'elle s'appelle. Que tout le monde l'appelle Pez. Et elle arrête pas de bouffer des pèses en plus. Ah, voilà. Le père s'en fout. Voilà, regarde, là ça traque. Elle existait en figurine en plus comme ça il me semble. Sarah côté Electra. Ouais, Sarah Pezzini. Et donc Witchblade, c'est une arme magique qui aurait été Excalibur. Oh, tiens, elle est là, la meuf de la série. Et il y avait une série qui avait été adaptée. Bon, pareil, des petits comics. Bah là, justement, tout ça, c'est Ultimate en fait. Allez. Et Ultimate en solo. Et là, c'est tout ça, c'est Ultimate Spider-Man. Je dois avoir les 30 premiers tomes de Ultimate Spider-Man, un truc comme ça. Ça, c'est Electra Ultimate. Bon, bah, Black Cat Ultimate. Parce que Ultimate, c'est un univers alternatif en fait. Et là après on rattrape là encore les Ultimate. Et là on va rattraper les vieux Batman. Les vieux Batman Magazine. Alors ça pour le coup c'est les trucs que j'achetais à l'époque ça. Donc adapté du dessin animé. Bon ça c'est l'adaptation de Mask of the Phantasm. Les vieux Batman. Alors ça pour le coup c'est pas une réédition, hein. C'est ceux qui sont parus dans les années 90. Hein. Ça se voit. Ça date de 95-96 hein, ça truc là. Ça se voit, ça se voit. Comme les Strange, hein, c'est un peu le même principe. Ça va faire 30 ans que c'est dans mes étagères ça truc là. Et là, je les ai tous. Ouais, je les ai tous jusqu'au numéro 30 pour le coup. Et il y en a eu d'autres encore, mais voilà, tout ça c'est Batman. Après, là, on rattrape ça, c'est des éditions nouvelles, les nouvelles aventures. Bon, tout ça c'est du Batman après. Et ça, c'est du Batman 2000. Moi, je suis un très grand fan du Batman Beyond. Donc, il y avait eu des comics qui font suite au dessin animé. Batman of the Future. Ouais. Avec Didi et Didi, le Batman of the Future. Terry McGuinness. Avec sa copine, enfin bref. Avec le vieux Bruce Wayne. Avec le vieux Bruce Wayne, exactement. Hop. De toute façon, là, on arrive sur la fin. Batman année 1.
Ben, on m'en a donné il y a pas longtemps. Bah, j'ai un pote qui m'en a donné il y a pas longtemps. Ah ouais. Maintenant, ça va m'obliger à continuer un petit peu. Donc ça, c'est vraiment une série qui a redéfini l'univers de Batman à l'époque. Je me demande, oui, c'est bien ça. C'est bien Frank Miller. Ça a été le renouveau de Batman dans les années 80-90, je sais plus en quelle année c'est. Avec Dark Knight. Ouais, avec et Dark Knight. City, bah, Ça aussi j'aime beaucoup, c'est une relecture de Batman mais la plus terre à terre possible en fait. Donc ça a quelques années. Geoff Jones qui est aujourd'hui l'un des grands pontes de chez DC. C'est vrai qu'on voit souvent le nom. Et donc ça c'est vraiment un Batman vraiment terre à terre. Ça c'est Harvey Bullock par exemple. Un Harvey Bullock, ah oui d'accord, ça change. Je l'aurais pas vu comme ça. Ouais. Et donc ça raconte vraiment les débuts de Batman. Au début il a même pas une Batmobile, hein. Il se trimballe en Mercedes. Voilà, enfin bref. Premier coup. Ouais voilà. La première Batmobile, c'est une Bentley en fait. Il n'a pas de Batmobile en fait au départ, c'est vraiment un mec. Et alors pour le coup je sais pas s'il y aura la suite ou pas. Il y a Barbara Gordon qui est même pas encore en fauteuil roulant. Ça c'est Alfred. Ils ont pris le principe, c'est un ancien militaire, ouais. Il a toujours été ancien militaire. Mais là il est vraiment... Là, tu vois, il se fout sur la tronche là, carrément dans le comic. C'est Alfred versus Bruce Wayne. Ça c'est très beau, c'est pas mal du tout ça, Batman année 1. C'est vraiment dans l'esprit des Batman de Christopher Nolan, mais encore poussé plus loin en fait. Enfin, c'est anthologie Superman Batman, ça reprend ouais bah là faut faire voir. Superman, ouais, vraiment le premier comics de Superman. Oh, oui. Vraiment, c'est pas mal. Ouais, Superman à l'origine, il était comme ça. C'est vraiment le premier. On réédité évidemment. Et après bon ça rattrape et puis tu vois à la fin. C'est vraiment une anthologie, ça va du plus lointain au plus récent quoi. Et Batman ça fait pareil. Batman t'as la première histoire de Batman avec le Joker. Je vais voir vite fait. Voilà, le premier Batman en fait. Là avec les fameux méchants. Et là c'est l'apparition de Robin. Anthologie Batman avec la magnifique couverture d'Alex Ross. Un très grand... C'est même plus un dessinateur à ce niveau-là, c'est un très grand peintre américain. Bon là c'est toute une saga de comics d'ici. Blackest Night et Brightest Day. Le fameux Flashpoint qui fait beaucoup parler en ce moment. À savoir, est-ce que le film sur Flash qui va sortir sera adapté de Flashpoint ou pas? Ça dépend des semaines on va dire. Il y a des semaines où c'est Flashpoint et il y a d'autres semaines où c'est pas Flashpoint. Ah, Gotham Central, c'est intéressant ça. Donc ça, Gotham Central, ça raconte la vie du commissariat central de Gotham. Et donc ça va être la série annexe. Qui va sortir du film The Batman, qui est sorti l'année dernière, sera une adaptation de Gotham Central. Ce sera une adaptation de ça. Bon bah Catwoman. Ouais, après bon, il y a du Catwoman, Wonder Woman, c'est classique. Injustice, l'adaptation du jeu vidéo. Ça, intéressant, une BD italienne sur Batman. Voilà. Bon, pareil. C'est une histoire de, en fait, Bruce Wayne aurait une héritière cachée. C'est une femme qui vient porter plainte contre Bruce Wayne en disant que ouais, mais vous êtes le père de ma fille et tout. Dans ce format-là, moi j'ai l'adaptation sur les origines d'Harley Quinn justement. D'accord. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Là, on arrive sur Watchmen. Après, on arrive sur Watchmen, le classique, la culte. Le meilleur comic jamais créé. C'est l'époque avec Les Gardiens, le titre Les Gardiens. Ah bah oui, c'est vraiment édition intégrale. Ça, le meilleur comic qui a jamais été écrit. Enfin, comme ils disent, roman graphique. Roman graphique, ouais. Mais là, cette édition, elle est magnifique en plus. En plus, elle est taillée. Enfin, après, il y a carrément, t'as les pendules à chaque page. Vraiment, c'est la meilleure édition pour moi qui a été faite sur les Watchmen, quoi. Les Gardiens. De Alan Moore. Toujours Alan Moore. Et de Dave Gibbons au dessin. Et donc ça, il y a quelques années, ils avaient sorti une série sur les préquels en fait. Ça raconte un peu les préquels de chaque personnage. On va finir sur une historique de Bruce Timm, voilà, donc le mec qui a créé le Batman des années 90, qui est sorti en 90. Toujours sa bio à finir d'ailleurs. Ouais, et puis bon, ça c'est des petites des Dico X-Men, Dico Batman. Et puis bah voilà, finalement on a réussi à tout faire. On a le temps de parler un peu des romans vite fait ou pas? Oh bah, voilà, juste histoire de passer vite fait. Tomb Raider, les Largo Winch, qu'est-ce que je peux mettre en avant? Moi j'aime beaucoup les romans comme ça,
Carré détective privé, c'est un détective privé dans un monde d'heroic fantasy. Donc ça mélange les romans noirs et l'heroic fantasy. Bon après on peut passer vite fait du Beck BD que j'aime beaucoup, le roman Bilbo le Hobbit, voilà, que j'avais lu, que j'avais pas du tout aimé. Joël Dicker qui est un de mes auteurs préférés en ce moment. Zoé à Bercy qui raconte les pérégrinations d'une femme dans l'administration française. J'avais lu que le premier. C'est incroyable, oui. Avec elle a dû cacher son identité d'ailleurs. Ouais, alors maintenant elle est connue. Maintenant elle est connue. Ça aussi c'est un roman. Bon, j'en dirai pas plus, mais bon, voilà. Oui, enfin, bref. Je pourrais en parler. Je pourrais faire une vidéo spécifique à ce roman. Et j'ai un témoin qui peut le prouver. Je peux en parler pendant des heures. Pendant des heures. La Seconde Guerre mondiale. Ouais. Et après, bon, voilà, divers romans. Voilà, mon divers romans. Après, là, tiens, le roman Willow. Ah, toi aussi, t'as que le premier tome. Que je ne conseille pas, qui est très mauvais, en attendant la série qui va bientôt paraître. Fin novembre. Ouais, fin novembre. Donc le roman Willow qui est vraiment nul. Écrit par Chris Claremont, c'est lui qui a créé Wolverine. Ouais, et Georges Lucas. Ouais. Ah, sinon, pour les fans de basket, présenté vite fait, le roman de Karim Abdul-Jabbar sur le frère de Sherlock Holmes. Pour les fans de NBA. Donc c'est un ancien joueur de basket, paraît-il. On me l'a appris. C'est une légende quand même. Oui, mais quand t'es pas dans le sport. Le premier roman de Dishonored avec la tranche dorée, qui est magnifique. Ça aussi de très beaux romans, Seul sur Mars, qui a donné le film avec, je sais plus comment s'appelle l'acteur, Matt Damon. Ça, un de mes romans préférés aussi, Bubba et Maximum City. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. L'histoire de Natacha Campouche, quand même, qui est assez spécialement. Flic aussi, qui est terrible. En vrai. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur les romans, mais je pense qu'on a fait pas mal le tour. Et voilà, bon bah, finalement, on a pu présenter ma bibliothèque, voir un peu, mettre en avant les quelques livres que je voulais un peu mettre en avant. Encore une fois, on pourrait s'arrêter pendant des heures. Hein. Ouais, mais je pense que là, on pourrait en parler pendant longtemps encore, revenir sur chaque bouquin. Faut être exhaustif. Ouais, voilà. Alors, on a survolé, mais on a bien tout présenté, donc je suis assez content. Et en espérant que cette vidéo vous ait plu également. Et si vous pouvez mettre le pouce, commentez également, et dites-moi un peu ce que vous avez lu, ce que vous n'avez pas lu, ce qui vous intéresse, si vous avez des questions à poser. Et puis voilà, il me reste à te remercier de m'avoir commenté avec moi. Les petites anecdotes. Oui, encore, on aurait pu parler. Puis je vous dis à la prochaine fois pour de nouvelles vidéos. On ira probablement faire la même chose chez Christophe. Et je vous dis à la prochaine. Bye.